Bonsoir à toutes et à tous, soyez les et bienvenue dans ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce vendredi 1er avril, le froid attendu ces prochains jours. Des températures négatives sont prévues demain matin, dimanche matin et lundi matin. Un épisode de gel qui pourrait avoir des conséquences sur les plantes de vos jardins. Alors quelles sont les techniques, quels sont les conseils pour protéger vos plantations? Élément de réponse à Aizenay avec Grégoire de Châtillon. Dans ce jardin aux allures tropicales, beaucoup de plantes sont déjà acclimatées. Mais pour Jean-Marie Culage, ce fou de palmiers et autres exotiques, ce gel annoncé ces prochains jours pourrait bien faire quelques dégâts sur de jeunes sujets plutôt fragiles. Si les températures sont vraiment négatives et qu'elles durent un peu trop longtemps, il va falloir que je fasse quelque chose. Surtout sur les plantes qui sont fragiles, vraiment fragiles, quoi. Mais bon, je pense que ça devrait le faire quand même. On a subi l'hiver, la seule chose c'est qu'on a eu un petit réchauffement là rapide et qu'on a un refroidissement aussi rapide, c'est ce qui peut être un peu compliqué. Le voile d'hivernage est alors la solution pour protéger les plantes frileuses et les aider à passer cette période de gel. Donc là j'ai mis des bambous, de manière à séparer un peu le voile d'hivernage de la plante, de manière à ce que celle-ci puisse respirer. Ne jamais utiliser de plastique. Le plastique aurait tendance à asphyxier la plante et de faire pourrir celle-ci. Donc le voile d'hivernage est aéré, donc il laisse passer l'air. Et celui-ci, évidemment, va protéger la plante. Pas de plastique et de l'espace entre la plante et le voile d'hivernage, de quoi gagner 1 ou 2 degrés, une opération qui fonctionne aussi pour les plantes en pot restées dehors, surtout ne pas les rentrer dans un intérieur chauffé. Le paillage lui aussi va être efficace contre le gel. Alors si vous avez des plantes vivaces, des bulbes qui commencent à sortir, que vous avez plantées il n'y a pas longtemps, eh bien récupérez des feuilles ou des écorces de pin, des choses comme ça, des produits qui sont secs, plus ou moins, et vous les mettez en petits tas au-dessus de vos plantes, vous les étalez comme ça. Et vous allez voir, ça va les protéger. Et dès que le gel sera passé, il n'y aura plus qu'à les enlever. Et voilà, ça emmène en même temps un peu de compost. Paillage, voile d'hivernage, ces méthodes peuvent être également efficaces au potager et pour les jeunes arbres fruitiers, afin de vous garantir plus tard une bonne récolte. Dans le reste de l'actualité, la Vendée continue d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Et plus d'1 mois après le début de l'invasion russe, 45 personnes fuyant la guerre, principalement des femmes et des mineurs, sont arrivées dans le département à Bretignolles-sur-Mer. Elles sont hébergées temporairement dans un centre de vacances de la commune et devraient ensuite être recueillies par des familles d'accueil vendéennes. On accompagnera également ces familles une fois qu'elles seront orientées vers une famille qui va les héberger pour continuer leur insertion dans la commune d'accueil, scolariser les enfants, les aider éventuellement à trouver du travail et éventuellement un logement durable autonome, puisque la plupart des familles avaient une vie tout à fait normale dans leur pays et sont tout à fait en capacité de retrouver, si elles le peuvent, si on leur en donne les moyens et si on les accompagne, une vie à peu près normale, c'est ce qu'on leur souhaite en France. Et puis qu'elles puissent un jour repartir dans leur pays d'origine. Au chapitre sanitaire, conséquence de la baisse du rythme de la vaccination, le centre de La Roche-sur-Yon a récemment fermé ses portes. Il était situé dans la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche depuis plus d'1 an. 225 000 injections ont ainsi été réalisées au sein de cette structure ouverte en janvier 2021. Écoutez. Le bilan est positif, sans doute un peu de fatigue, on s'y reprendrait peut-être différemment s'il fallait le refaire, mais je crois qu'on a perfectionné notre manière de faire chaque jour. On a ajusté les flux, on était attentif à tous les clusters et la capacité de chaque vaccinateur aussi a augmenté avec le temps. Nous avons eu 250 vaccinateurs différents. Et pendant 14 mois, on a surtout eu 80 directives différentes. C'est-à-dire que les vaccins ont changé, les doses ont changé, les âges ont changé, les prises de rendez-vous ont changé. Donc tout ça, ça a nécessité des formations régulières auprès de tous les vaccinateurs, qu'ils soient médecins, infirmiers, auprès des agents de la ville. En économie, les professionnels vendéens du tourisme s'activent ces derniers jours en amont de la saison estivale. Un peu partout sur le territoire, des rencontres sont organisées entre les différentes professions de la filière. Les hébergeurs peuvent ainsi échanger avec les entreprises qui proposent des activités de loisirs pour par exemple échanger des flyers publicitaires. Exemple à Saint-Hilaire-de-Riez dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Récupérer ces précieux flyers, c'est l'objectif de ce salon.
Cette gérante d'agence d'hébergement touristique vient faire son marché pour la saison estivale. Il y a des gens qui viennent spécialement en vacances et puis les enfants veulent faire des activités nautiques. Donc on voit, nous, par rapport à la demande qu'on a eue l'année dernière, on prend des brochures pour les mettre. On complète chaque année. C'est une qualité de service supplémentaire dans les agences. C'est par carton entier que ces papiers publicitaires, parfois seul outil de communication pour certains professionnels, se retrouvent dans les campings ou comme ici dans les offices de tourisme. C'est là, parmi nos partenaires sur le secteur, donc canton et hors canton, on récolte leur documentation, on récolte aussi les nouveautés qu'il peut y avoir, et puis pour retransmettre ça à nos visiteurs. Un salon de rencontres interprofessionnelles important, voire indispensable pour certains, avant de démarrer la saison touristique. C'est vraiment un temps fort en fait avant saison. Là, il y a 57 exposants présents, donc principalement canton et aussi hors pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est vrai que c'est un temps fort important pour se retrouver avant de se lancer dans le rush de la saison. Dans les stands, on guette les visiteurs et on tente de vendre son activité aux hébergeurs qui passent dans les allées. Nous, quand on s'implante sur un secteur, on essaye de se faire connaître et du coup de proposer notre offre peut-être aux locataires, aux gens qui sont dans le coin, voilà, aux agences, aux Airbnb, agences immobilières, au camping pour proposer nos vélos, de la mise à disposition, des partenariats, de l'offre locative. Après une année sans salon de ce type, c'est aujourd'hui l'ensemble du secteur touristique qui se retrouve. Un salon qui chaque année accueille de nouveaux arrivants. Et ce samedi, le 2 avril, il s'agit de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À La Roche-sur-Yon, l'association Autistes sans frontières 85 organise des portes ouvertes dans les locaux de son siège. Des échanges et des rencontres sont prévus pour informer sur les troubles du spectre autistique avant, pendant et après le diagnostic. Les enfants vont pouvoir aussi profiter des salles qu'on a de motricité sensorielle à tour de rôle, parce qu'ils ne peuvent pas être tous en même temps. Mais malgré tout, c'est se rencontrer. Reprendre contact par rapport à la conjoncture où les gens ont été très isolés. Les gens sont très très demandeurs par rapport à ces rencontres pour échanger, pour se rassurer également, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés entre eux, de se dire on n'est pas tout seul à avoir ces problèmes. Direction Port-Bourgenais à présent. Hier, nous évoquions le nouveau sponsor de Benjamin Dutreux, Guyot Environnement, et dans l'optique du Vendée Globe 2024. Aujourd'hui, focus sur l'entreprise du skipper Éole Performance, qu'il gère au quotidien avec son frère Marcel. En parallèle de la compétition, Benjamin Dutreux est donc à la tête d'une équipe d'environ 20 personnes qui s'occupent notamment de rénover des bateaux. Plus de précisions dans ce reportage d'Aurélien Huard. En ce début de printemps, l'activité bat son plein dans le hangar d'Éole Performance à Port-Bourgenais. La saison nautique est lancée et des dizaines de bateaux défilent pour être remis en état et préparés. C'est le travail de l'une des deux structures du chantier naval dirigé par les deux frères Dutreux, Benjamin et Marcel. Éole Performance s'occupe de tout ce qui touche au bateau de A à Z et avec la volonté de développer le nautisme 2.0. Le nautisme 2.0, c'est un gros coup de neuf, une belle structure, des suivis clients aussi, très important. Et aussi en fait être toujours à l'écoute de notre clientèle pour le côté particulier, mais également avoir une équipe relativement jeune, motivée, donc des personnes du coin de Vendée, donc qui cherchent à créer chacun leur projet et donner leur pierre à l'édifice pour constituer une grande team de 20 personnes chez Éole Performance. Une partie de l'équipe est donc dédiée à l'entretien des bateaux de particuliers. L'autre, bien distincte, est axée sur la course, avec notamment le chantier du nouvel IMOCA de Benjamin, mais aussi la construction d'un Mini 650, une grande première pour la société. Un prototype destiné à Marie Gendron, qui souhaitait aussi apporter une touche éco-responsable à son projet. Éole Performance a donc intégré à cette construction des fibres de lin greffées à l'intérieur du bateau. On essaye d'amener dans nos projets quelques notions environnementales, en tout cas sur le travaux des matériaux. Et donc le Mini 50, il a permis, on va dire, de débroussailler un peu le chemin, c'est-à-dire de voir les choses qui sont fiables, qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et donc voilà, c'est sûr que des petits projets comme ça permet aussi de faire monter en compétence l'équipe tout simplement. On pourra dire dans un mois maintenant qu'un bateau entier, construit entièrement ici à Port-Bourgenais, est né. Et c'est un prototype, même si ça reste un petit bateau, un mini transat, ça reste un prototype avec toutes les dernières évolutions technologiques.
La structure n'a cessé de grandir au fil des ans. Après Brême, Grosbreuil et la Motte-à-Char, Port-Bourgenais est le 4e site d'installation d'Eole Performance. L'IMOCA de Benjamin Dutreux sera quant à lui remise à l'eau le 19 avril et sera ensuite basée au Sable d'Olonne. On termine ce journal avec de la culture et plus particulièrement de la littérature. Après 2 éditions annulées en raison de la crise sanitaire, le printemps du livre de Montaigu revient jusqu'à dimanche. Le salon a ouvert ses portes aujourd'hui pour une journée dédiée aux scolaires. Et sous la présidence de Clara Dupont-Mono, environ 250 auteurs sont attendus pour des retrouvailles avec le public. Une 32e édition revisitée dans le centre-ville de Montaigu. 2 années annulées, c'était vraiment difficile. Le dernier printemps du livre, c'est 2019, grand succès déjà, 45 000 visiteurs. Et donc on a réfléchi à 1000 manières de le faire quoi qu'il arrive. Et on ne savait pas si on aurait des conditions sanitaires qui nous seraient données, peut-être les gestes barrières, mais peut-être une limitation. Et donc on a fait un choix de pouvoir le déplacer, le morceler dans l'ensemble de la ville de Montaigu-Vendée. Et c'est pour ça qu'il y a ce chapiteau, mais il y a aussi d'autres animations qui sont par exemple au parc Henri Joyaux et dans les rues, de façon à ce que s'il y a trop de monde, on puisse dégorger, montrer de l'espace, etc. Voilà. Donc grand bonheur en tout cas d'être là. Et les prévisions météo pour ce week-end, et c'est un week-end relativement ensoleillé qui attend la Vendée. Quelques ondées sont cependant attendues par endroits samedi après-midi, des nuages également dimanche après-midi. Dans l'ensemble, le soleil devrait dominer et le froid devrait également dominer. Des températures négatives sont prévues ces 3 prochains jours au lever du jour, principalement à l'intérieur des terres. Et pour les maximales, comptez entre 7 et 9 degrés ce week-end. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.